Tout le monde sait que la viande, ça coûte cher. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les jambons végétaux, comme celui de la vie, coûtent encore plus cher qu'un vrai jambon. Et pour ça, on va commencer par fabriquer une copie de ce produit. On s'est lancé ce beau challenge de l'eau. Donc l'eau, c'est ce qui coûte le moins cher, on peut dire 0 €. Là, on est en train de faire chauffer jusqu'à 90 degrés. Donc les ingrédients, le sel, 1 centime dans la recette. La viande, on est d'accord que ça coûte cher dans La une viande, assiette. ça coûte très cher. Comment c'est possible qu'un produit qui n'est pas de la viande coûte plus cher que de la viande? C'est vraiment lié à ces fameuses protéines de pois réhydratées à 90%. C'est ce qui coûte le plus cher, environ 4 € le kilo. Ça coûte si cher parce qu'en fait, de plus en plus d'industries se tournent vers les alternatives végétales et veulent en produire. Donc, ils ont besoin de ces protéines de pois. Sauf que, il y a peu de production à l'heure actuelle, il y a peu de fournisseurs de ces protéines. Tous ceux qui en produisent ces protéines, ils reçoivent beaucoup de demandes. Donc, forcément, derrière, ils font marcher le principe d'offre et de la demande pour faire gonfler leur prix. C'est vrai que c'est pas très appétissant comme ça. C'est du jambon, ça. Ça, c'est les prémices d'un jambon végétal. De la protéine de soja, 50 centimes le kilo. Donc c'est la protéine de soja qui a déjà été transformée pour qu'elle ressemble à des protéines animales. Il faut utiliser un outil qui s'appelle un extrudeur. Alors, ça coûte extrêmement cher et c'est vraiment une très grosse technologie. On dirait des céréales, des Rice Krispies. Les céréales ont la même technologie d'extrusion. Comme on n'a pas ici, nous, le principe d'extrusion, donc on va ajouter cette carrageenan. C'est un texturant, 35 centimes le kilo. Il y a quelques années, les alternatives végétales, elles étaient forcément mal vues parce qu'on avait des listes d'ingrédients qui étaient très longues. La carrageenan, c'est un additif et c'est quelque chose qui est beaucoup décrié maintenant par les industries agroalimentaires. Si aujourd'hui on regarde la liste des ingrédients, elle est assez courte. Il n'y a pas de carrageenan dans la vie, non? On est d'accord? Non, il n'y a pas de carrageenan dans la vie. Là, je triche un peu. Les arômes naturels, ça c'est un arôme artificiel, jambon blanc. Ça sent le jambon. Vraiment le jambon, très fort. 1,80 € le kilo. Le jus concentré de radis, ça va permettre de donner cette fameuse couleur un peu rosée au jambon. C'est un colorant naturel rose, 2 € le kilo. Pour faire en sorte que ce produit, on puisse le consommer sur plusieurs jours. Un correcteur d'acidité qui est l'acétate de potassium et un conservateur, l'acide lactique vegan. Si demain je vous montrais la même étape pour par exemple une saucisse de Francfort, c'est très peu appétissant tout autant. Je vais ajouter de la graisse alimentaire, donc pour éviter que ça vienne en fait adhérer aux parois de la casserole. Je peux goûter? Oui. Parce que j'hallucine si je dis que ça me rappelle une purée de pois, quoi, en fait. Non, une purée de pois cassée. Ouais, c'est cohérent. On va utiliser un mode de ce four qui est un mode vapeur. Ça, c'est du jambon. Ça, c'est du jambon végétal. Donc au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, au niveau des protéines, on a 19,5 grammes. C'est équivalent à un vrai jambon, voire c'est supérieur. On a tout ce qui est matière grasse, dont les acides gras saturés. C'est ce qui fait grossir. On est à 0,7 grammes pour 100 grammes. C'est moins que du jambon. Avec un Nutri-Score de B. Sur le plan nutritionnel, c'est vraiment mon produit. Le jambon végétal La Vie, il coûte 29 € au kilo. Ça, c'est la copie. 8,36 € juste pour les matières premières. Au kilo. C'est beaucoup ou pas? Je m'en rends pas compte. Dans l'agroalimentaire? Oui, c'est beaucoup. Un prix matière au kilo à plus de 5 €, c'est que ça commence déjà à chiffrer. Et on voit bien en fait cet aspect de fibre qu'on pourrait retrouver dans du jambon. On va avoir des protéines qui vont être beaucoup plus liées avec l'extrusion. En texture, c'est bluffant. Et là, en fait, on manque de liant, ce qui fait que quand on va couper, ça va se déchirer. Je crois que je préfère le nôtre en goût et le leur en texture. Maintenant, je vais aller faire un tour au supermarché. Ok. Comme tu l'as remarqué, le jambon La Vie est plus cher que le jambon Fleury-Michon. Et cela s'explique par 3 grandes causes structurelles. Donc la première des 3 grandes causes, c'est qu'on voit que ces rayons de charcuterie sont immenses, c'est que l'alimentation des Français est très carnée, alors que ces alternatives végétales sont commercialisées en petite quantité par des entreprises qui sont jeunes. Donc ces quantités limitées, elles limitent l'amortissement des frais fixes, de la R&D, des achats matériels. Alors si on compare le jambon Eura au jambon Fleury-Michon, on s'aperçoit qu'il y a un ratio de x2 en termes de prix. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des économies d'échelle qui fasse diminuer progressivement les prix. Alors la raison numéro 2, c'est qu'on a des produits végétaux qui présentent un réel intérêt en termes de bien-être animal, d'impact environnemental et de santé publique, mais ils ne sont pas subventionnés en France. A l'inverse, la viande d'élevage traditionnelle est massivement subventionnée et donc vendue à un prix artificiellement bas. Ce qu'on retient en général, c'est que produire 1 kg de protéines végétales va avoir un impact 60 à 90% plus faible sur l'environnement que produire 1 kg de protéines animales. Ça utilise moins de terre, moins d'eau, ça émet moins de gaz à effet de serre, etc. Alors, la troisième raison pour laquelle les alternatives végétales sont plus chères que les produits carnés, c'est que les distributeurs appliquent des marges plus élevées sur ces produits. Et les distributeurs profitent du fait que ces produits s'adressent à une clientèle qui est
assez soucieuse de l'environnement et des animaux et donc prête à faire plus d'efforts financiers pour porter ces valeurs. Dans le cas du tranché végé Fleury-Michon, on va avoir le côté pois chiche qui va être écrit en gros, donc il n'y a pas cette volonté de se faire passer pour du jambon. Et on peut avoir une alimentation flexitarienne, végétarienne ou végane, sans jamais consommer d'alternatives à la viande, et toujours en mangeant des céréales ou des légumineuses brutes, par exemple. Stop. Et là, avancez vers la table. Encore. Vous êtes. Bonjour, je suis Christian Tête-Doigt, chef meilleur voilier de France, étoilé Michelin, sur la colline de Fourvière à Lyon. Silence. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pas grand-chose. Je sais pas si c'est un jambon, déjà, mais moi j'ai l'impression que c'en est pas. C'est très épicé, aromatisé. Ces produits sont vendus comme du jambon. Focalisez-vous peut-être moins sur est-ce que c'est plus ou moins proche de votre idée du jambon, et plus sur votre plaisir. Bon, je sais pas si c'est moi qui ai un problème de palais ce matin. Bon, déjà, celui-là, il est moins séchant, mais pareil, un assaisonnement très puissant. Pour moi, c'est déjà mieux, ça. Donc, l'assaisonnement peut-être mieux maîtrisé. Mon Dieu. Bon, on dirait plutôt un hachis compressé qu'un jambon. Un hachis de quoi? De porc? Je crois pas, non. Okay. Il y en a qu'un qui trouve grâce à mes yeux. Ouais, c'est hallucinant. Je vais vous dire ce que c'est que vous avez classé en numéro 1. Jambon supérieur à l'étouffé de Fleury-Michon. Sans nitrite, qui coûte... Et le deuxième, alors? Il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande du tout. C'est une marque espagnole qui est commercialisée en France, qui s'appelle Eura. Je ne connais pas. 37,31 € Mon Dieu. le kilo. C'est un scandale. Et là, on paye peut-être des années de recherche de mise au point, mais c'est pas la valeur marchande du produit ne vaut pas ça. Je suis désolé. Je vais vous parler du numéro 3, c'est La Vie. 29 € le kilo. Oh bah, j'imagine que c'est parce qu'il y a une demande d'une clientèle qui veut manger du végétal à tout prix, et tout en gardant quand même l'impression de peut-être de se faire plaisir avec des... Mais, enfin bon, moi qui suis plutôt pour le végétal, je préfère manger une salade de légumineux mélangée avec des céréales faites maison, plutôt que des amalgames comme ça industriels qui sont vraiment pas bons, quoi. C'est vraiment pas bon. Le dernier produit. Hop. Il ne prétend pas vraiment être du jambon parce qu'il y a un ingrédient principal qui est écrit en gros sur le recto, c'est pois chiche. On a affaire à une légumineuse qui est connue pour ses vertus et son taux de protéines. Oui, tout à fait. Oui, non, moi, je trouve qu'une salade de pois chiches, c'est vachement bien, quoi. Donc, on fuit tout ça, hein, et de temps en temps, on se fait plaisir avec un bon jambon, et la vie sera belle. Merci Christian, à bientôt. Et pour les végétariens et végétariennes qui ne craqueront pas, même pour un bon jambon, j'ai une bonne nouvelle. Les vrais pois chiches riches en protéines, ça coûte beaucoup moins cher que la fausse viande.